Bienvenue sur Prière Islamique. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des règles fondamentales de la prière, un pilier essentiel de notre foi. La prière, ce lien direct avec Allah, subhanahu wa ta'ala, est bien plus qu'un simple acte, elle est une connexion spirituelle profonde. Comprendre ces règles, c'est s'approcher de la perfection dans nos actes de dévotion. Alors, si tu veux améliorer ta pratique et renforcer ta foi, reste avec nous jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos spirituelles, laisse un j'aime si tu trouves cette vidéo utile et surtout, partage ton expérience en commentaire. Ensemble, faisons grandir notre foi et nos connaissances. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Les règles fondamentales de la prière, un voyage spirituel. La prière, ou salat, est un acte de dévotion profondément ancré dans le cœur du musulman. C'est un des piliers de l'islam et c'est à travers elle que nous maintenons notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Lorsque nous posons notre front sur le sol lors de la prosternation, nous ne faisons pas que suivre une tradition, nous nous soumettons à l'Omnipotent reconnaissant notre propre petitesse face à sa grandeur. Mais pour que cette prière soit acceptée, il est essentiel de comprendre les règles qui la régissent, car chaque mouvement et chaque parole ont une signification profonde. L'intention, niya, la première étape. Avant même de commencer la prière, il est essentiel d'avoir une intention pure, niya. L'intention n'est pas simplement un acte mental ou verbal, elle est le cœur de notre prière. Faire la prière pour Allah dans un état de sincérité totale est ce qui la rend valable. C'est comme une porte ouverte qui nous permet d'entrer dans la rencontre spirituelle avec notre Seigneur. La prière, sans intention pure, perd son essence. L'intention est la clé qui ouvre le cœur et permet de se rendre présent dans l'instant, de laisser de côté les préoccupations du monde et de se concentrer sur notre Créateur. C'est une préparation spirituelle qui marque notre humilité et notre désir sincère de nous rapprocher de lui. L'ablution, wudu, la purification du cœur et du corps, avant de se tenir devant Allah, il est nécessaire de se purifier par l'ablution, wudu. Ce geste de purification n'est pas seulement extérieur mais aussi intérieur. C'est un nettoyage du cœur et de l'âme. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière n'est acceptée que par celui qui est en état de purification ». Faire wudu est une belle occasion de se rappeler la pureté spirituelle que nous devons chercher. Les actes de lavage des mains, du visage et des pieds sont une métaphore de la purification de notre cœur en nous débarrassant des pensées négatives, de la rancune et des péchés. Chaque goutte d'eau qui touche notre peau est une invitation à nettoyer notre cœur de toutes les impuretés physiques et spirituelles. La direction Qibla, l'unité des cœurs, une fois l'ablution faite, il est temps de se préparer à la prière. Le musulman doit se tourner vers la Kaaba à la Mecque, un symbole de l'unité de la Oumma. Cette direction, la Qibla, est bien plus qu'une simple orientation géographique. Elle représente notre unité spirituelle car tous les musulmans dans le monde entier se tournent vers ce même point pour prier. Peu importe où nous nous trouvons, nous sommes unis dans notre soumission à Allah. La Kaaba est le lieu sacré de l'islam et chaque prière est une manière de rappeler à notre cœur que notre destination ultime est Allah. Peu importe les épreuves ou les chemins que nous empruntons dans la vie. Les mouvements et formules, le langage corporel et spirituel, la prière est une symphonie de mouvements et de paroles, chaque geste ayant un sens profond. Chaque position, qu'il s'agisse de se tenir debout, de s'incliner ou de se prosterner, a sa propre signification spirituelle. Le takbir, en disant Allahu Akbar au début de la prière, nous rappelle que Allah est plus grand que tout. C'est un rappel de notre soumission totale. Quand nous nous inclinons, ruku, c'est un signe de respect et d'humilité devant celui qui a créé les cieux et la terre. Puis vient la prosternation, sajda, où le musulman se place au plus bas physiquement, une métaphore parfaite de l'humilité de notre âme devant Allah. C'est dans cet acte de prosternation que nous nous rapprochons le plus de notre Seigneur selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serviteur se rapproche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. La lecture du Coran. Une communauté spirituelle. Dans chaque prière, l'un des actes les plus sacrés est la lecture du Coran. La Fatiha, souvent appelée l'ouverture, est un moment clé de la prière. C'est une supplication complète, une invocation qui résume l'essence même de ce que chaque musulman cherche dans sa vie spirituelle. Dans la Fatiha, nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin, de nous accorder sa miséricorde et de nous protéger des égarements. Ce sont des paroles simples, mais d'une profondeur infinie. La beauté du Coran, dans ces versets récités, résonne à la fois dans l'âme et dans le cœur de chaque croyant, apportant lumière et clarté dans les moments de doute. La prière n'est pas seulement un acte individuel, c'est aussi un acte communautaire. Même si nous prions seuls, les mots que nous récitions résonnent à travers les siècles, à travers les générations de musulmans qui les ont récités avant nous. Quand nous prononçons « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, nous nous connectons avec tous ceux qui, dans le monde, récitent ces mêmes paroles. C'est une véritable communion spirituelle avec toute la Oumma,
transcendant les frontières physiques et temporelles. L'adhésion au temps de prière, un rythme divin. Les prières sont effectuées à des moments précis de la journée. Fajr, Dour, Asr, Maghrib et Isha. Chacune de ces prières est placée à un moment particulier, et leur fréquence de 5 prières quotidiennes est une discipline spirituelle qui nous aide à rester ancrés dans la mémoire d'Allah tout au long de notre journée. La prière de Fajr, au lever du soleil, nous rappelle la lumière de la foi qui se réveille avec nous. C'est un instant de calme et de sérénité avant que le monde ne s'agite, un moment pour se recentrer spirituellement. La prière de Dour, qui survient après le zénith du soleil, est un rappel que même au cœur des activités quotidiennes, nous devons faire une pause pour nous reconnecter avec notre Créateur. Asr, l'après-midi, est le moment où l'on se rappelle que notre vie, comme le soleil qui décline, est éphémère et que chaque instant passé loin de la prière est un instant que nous ne reverrons jamais. La prière de Maghrib, au coucher du soleil, symbolise la fin de la journée et un acte de gratitude envers Allah pour la lumière qu'il nous a donnée. Enfin, la prière de Isha, la nuit tombée, nous rappelle qu'Allah est l'ultime source de lumière, même dans l'obscurité, et que dans le calme de la nuit, notre lien avec lui est encore plus intime. Les moments de paix et de réflexion, se connecter profondément. Un des aspects les plus puissants de la prière est qu'elle nous offre des moments de réflexion intérieure. La prière, bien qu'elle soit un acte physique, est aussi une quête intérieure de paix et de sérénité. Les moments de pause entre chaque mouvement, chaque position, sont des occasions d'introspection. Ces instants de silence nous permettent de réfléchir à notre condition spirituelle, à nos péchés, à nos faiblesses, mais aussi à nos bénédictions. En pleine prosternation, nous sommes invités à implorer Allah avec humilité, lui demandant pardon pour nos erreurs, mais aussi lui exprimant notre gratitude pour chaque souffle de vie, chaque bénédiction. C'est dans la prosternation que nous sommes le plus proches d'Allah, et chaque mot, chaque supplication prononcée dans cet état devient un appel direct à la miséricorde divine. L'impact spirituel de la prière, un voyage de transformation. La prière ne se limite pas à un simple ensemble de gestes et de mots. Elle est en réalité un voyage spirituel qui transforme celui qui la pratique régulièrement. Chaque prière est une occasion de purifier le cœur, de réduire les égoïsmes et de se détacher des préoccupations matérielles. À travers la prière, le musulman renouvelle sa soumission à Allah et chaque mouvement devient un acte de gratitude et de reconnaissance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière est le mirage du croyant ». C'est un voyage spirituel vers Allah, où chaque prière nous permet de nous élever, de purifier notre âme et de nous rapprocher de lui. Ce n'est pas seulement une question de respect des gestes, mais un appel à la transformation intérieure, à la purification du cœur et à l'élévation spirituelle. De plus, la prière joue un rôle essentiel dans la guérison spirituelle et psychologique. Elle nous permet de libérer nos angoisses, de nous recentrer et de faire face aux difficultés de la vie avec une perspective de foi. Dans un monde souvent perturbé par le stress et l'incertitude, la prière devient une source de calme et de réconfort. Elle nous enseigne à avoir confiance en Allah, même dans les moments de détresse. Les bénéfices spirituels de la prière, à travers la prière, nous récoltons de nombreux bénéfices, tant spirituels que physiques. 1. Purification de l'âme. La prière est un remède pour notre âme, un nettoyage spirituel. Chaque mouvement, chaque mot récité est une purification qui efface nos péchés et nous rapproche d'Allah. 2. Renouvellement de la foi. La prière permet de renouveler constamment notre foi. Chaque jour, nous nous rappelons de notre dépendance totale à Allah et de notre soumission complète à sa volonté. 3. Soutien dans les épreuves. La prière nous aide à affronter les difficultés de la vie avec patience et persévérance. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et qu'Allah est toujours là pour nous soutenir. 4. Paix intérieure et sérénité. La prière nous accorde une paix intérieure, une sérénité difficile à trouver dans le tumulte du quotidien. Elle nous aide à faire face aux défis de la vie avec une confiance absolue en la sagesse divine. Chers frères et sœurs, la prière est le plus grand cadeau qu'Allah nous ait donné. C'est une connexion directe avec lui, une opportunité d'effacer nos péchés et de demander sa guidance. Mais pour que cette prière soit acceptée, elle doit être pratiquée avec intention sincère, avec une attention particulière aux règles et avec un cœur rempli de soumission. Si tu souhaites approfondir ta compréhension des règles de la prière, améliorer ta pratique ou simplement partager tes expériences spirituelles, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un j'aime si tu as trouvé cette vidéo utile et à partager tes pensées en commentaire. Ensemble, marchons sur le chemin de la foi et rapprochons-nous de notre Seigneur.